Bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez et surtout de là où vous nous suivez. Alors voilà, je vous invite toujours à pouvoir vous abonner et voilà, à laisser surtout un commentaire. Alors dans notre précédente vidéo, nous avons abordé la notion de bardage et nous avons donné en quelque sorte l'importance du bardage. Donc voilà, ici nous avons ici nos résultats qui ne sont pas actualisés. Alors nous allons calculer et vous allez voir qu'il va nous sortir un avertissement. Vous allez voir qu'il va nous sortir un avertissement. Vous remarquez? Donc voilà ici en fait les faces objet sans épaisseur affectées et non utilisées pour la création. D'accord? De surface sur solide, maillage, élément fini non généré. Alors, non, voilà, on n'aura pas besoin de ça, excusez, on n'a pas besoin de ça. Définir cas de charge. Voilà. Pardon, non. Cas de charge, on n'aurait pas dû lancer le calcul sans avoir appliqué les autres charges. Voilà. Donc, on va supprimer toutes les pondérations qui ont été générées. Voilà. Ok, nous pouvons fermer. Alors, ce que nous allons faire, c'est tout simplement, voilà, c'était tout simplement vérifier la structure au lieu de calculer. Voilà. On vérifie la structure, voilà, il n'y a pas. Et donc, quand on calcule, vous avez vu qu'il a sorti cette erreur-là. Si j'ai lancé le calcul, c'était juste pour voir cette erreur qu'il devait sortir. C'est cet avertissement qui devait sortir. Alors, que veut dire cet avertissement? C'est tout simplement, il veut tout simplement signifier que le bardage, c'est un élément qui est créé sur le robot afin de pouvoir reporter les charges devant sur les différents éléments de la structure. Est-ce que vous voyez? Donc, puisque il a été créé et nous n'avons pas encore appliqué ce pourquoi l'élément fait fonction, donc il va générer ce problème-là. Alors, vous allez constater que lorsque nous allons appliquer le chargement sur notre structure et nous allons lancer le calcul, il n'y aura plus ce problème d'épaisseur. Alors donc aujourd'hui, nous allons donc aborder la notion de chargement de notre structure. Alors comment est-ce que nous allons faire? Nous venons d'abord ici pour définir les différents cas de charge. Voilà, cas de charge. Nous allons définir les différents cas de charge. Alors quels sont les différents cas de charge que nous allons définir? Nous allons définir les différents cas de charge. Quels sont les différents cas de charge que nous allons définir? Nous venons tout simplement dans notre cahier de charge pour voir les différents cas de charge que nous allons définir. Donc pour cela, on peut revenir un peu pour lancer un peu un petit coup d'œil sur la transmission des efforts des éléments porteurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'effort de vent est appliqué, on prend ici l'exemple d'une face lampant, c'est-à-dire lorsque l'effort de vent ou l'action du vent est perpendiculaire à la face lampant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le vent est transmis, reporte ses charges, plutôt. Le vent exerce sa pression ou sa charge au niveau des bardages. Alors les bardages, à leur tour étant des éléments surfaciques, vont repartir les charges au niveau des lisses de bardage. Les lisses étant appuyées sur des poteaux vont répartir leurs charges au niveau des poteaux et les poteaux, alors étant sollicités, les portiques étant sollicités, vont alors à leur tour transmettre directement les efforts au niveau des fondations. Voilà. Vous voyez? Donc voilà un peu. Alors au niveau des pignons, qu'est-ce qui se passe? Au niveau des pignons, nous avons pression du vent exercée sur le bardage, il envoie au niveau des lisses et les lisses envoient au niveau des potelets. Maintenant, les potelets, il y aura une partie de charge qui va arriver en tête, une partie de charge qui va arriver en pied. Alors, la partie de la charge qui va arriver en tête va être transmise au niveau des pannes. Les pannes, à leur tour, ces charges-là vont transmettre leur charge jusqu'à rencontrer les contreventements, les poutres au vent, donc ici. Et donc, après avoir transmis les charges au niveau des contreventements, les contreventements vont renvoyer les charges au niveau des portiques, c'est-à-dire au niveau des poteaux. Et donc, les poteaux, à leur tour, vont donc transmettre au niveau des fondations. Donc, voilà un peu comment se fait le principe de distribution et de répartition des charges
dans une construction métallique ou pour les hangars métalliques. Alors, nous venons donc pour définir les cas de charge. Alors, quels sont les différents cas de charge que nous allons définir? Le tout premier cas de charge, on est là, charge sur versant. Donc, on va définir bardage, on va définir poussière de sable. Alors, poussière de sable, nous allons apporter une petite nuance. Nous n'allons pas marquer 15 parce que ici, 15, c'est vraiment exorbitant, c'était une erreur. C'était plutôt 5 ou 6 que je voulais mettre. Pourquoi 5 ou 6? En fait, la poussière ou sable, en fait, nous partons de l'hypothèse où, sous l'effet du temps, avec le vent qui va souffler, il va transporter de la poussière sur la toiture. Et donc, cette poussière sur la toiture va générer une charge. D'accord? Cette poussière sur la toiture va générer une charge au niveau de la toiture. Donc, cela revient à dire que notre toiture va supporter une charge supplémentaire. Alors, nous allons, nous, aller sur l'hypothèse où nous partons de l'hypothèse où nous limitons, par exemple, l'épaisseur de sable à 3 cm sur la toiture. Vous voyez, jusqu'à l'entretien, puisque après entretien, on vient donc éliminer tout ce qu'il y a comme toiture, comme déchets, et donc l'élément reprend donc son exploitation initiale. Donc nous allons partir sur l'hypothèse où nous limitons ou nous marquons comme épaisseur maximale 3 cm avant entretien. Alors 3 cm de sable, le poids volumique du sable, c'est 19 kN par mètre cube. Donc, si on multiplie 19 kN par mètre cube par 0,03, on va obtenir 5,6 ou 5,7. Vous voyez? Donc, ce qui fait que nous allons prendre comme charge de sable ou de poussière 6 cm et plutôt 6 décanewtons par mètre carré. D'accord? Alors, charge d'entretien, nous allons définir 10. Et donc, la charge de bardage de façade. Voilà. Le bardage de façade, en fait, ici, c'est un panneau de type panneau sandwich de la compagnie Tunisco. Vous pouvez aller sur le net et voir un peu les produits que présente la compagnie Tunisco. Vous allez voir que, puisque nous parlons de chambre froide, donc il parlerait ici des panneaux sandwich frigorifiques. Voilà, panneaux sandwich frigorifiques. Et il donne comme charge 14,49. Alors, pour éviter d'avoir beaucoup de complications au niveau de notre structure, nous allons appliquer la même charge que la toiture, puisque la charge de la toiture est supérieure à la charge de ces panneaux-là, tout simplement parce que notre toiture est en plaque ciment, fibre ciment. Voilà, je vais vous montrer un peu ce que c'est que plaque fibre ciment. Je vais un peu vous montrer ce que c'est que plaque fibre ciment. Enveloppe. Excusez-moi. Voilà, c'est ça. Donc, au niveau des toitures, nous sommes là, éléments et système de toiture. Voilà, nous avons des plaques ondulées fibre ciment. Voilà, en quelque sorte. Ils offrent une bonne résistance, insensibilité à l'humidité, incombustibilité, une grande stabilité dimensionnelle et un coût modique. Voilà. Et donc, l'anthrax des pannes est compris entre 1 et 1,38. Je pense qu'on en avait parlé. Voilà. Donc, voilà en quelque sorte. Hein. Et donc, ils ont comme poids élevé de 18 décanewtons par mètre carré. C'est d'où vient les 18. Donc, parmi les cas de charge, le premier cas de charge, on va nommer bardage. Voilà, bardage. C'est comme des charges, sont des charges permanentes. Deuxième cas de charge, nous allons nommer quoi? Poids propre. D'accord? Et troisième cas de charge, nous allons nommer poussière et sable et nous le mettons en exploitation. Voilà, poussière et sable. Voilà. Et nous allons ajouter encore comme exploitation la charge d'entretien. Entretien. Voilà. Donc voilà, ici nous avons défini nos cas de charge. Alors qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Les cas de charge étant définis, nous pourrons donc appliquer les différentes charges. Alors la première charge déjà qu'il faut appliquer sur la structure, c'est le poids propre. Voilà, le poids propre. Alors nous venons tout simplement ici, définir charge. Nous venons à poids et masse et poids propre de toute la structure. Appliquer. Voilà. Donc étant mis en rouge, ça montre que le robot a pris en compte, voilà, le poids propre. Et donc, puisque les charges vont être appliquées via des bardages, nous allons donc isoler le bardage, voilà, et nous allons commencer à appliquer les différents chargements.
Donc nous allons venir ici en bardage. Voilà, nous sélectionnons notre structure ou le bardage. Définir charge, ce sont des charges surfaciques. Voilà. Quelque chose aussi, voilà, une chose à vérifier. Lorsque nous avons fini de dessiner le bardage, une chose qu'il faut vérifier, c'est le repère. Parce qu'il ne faudrait pas commettre une erreur. Voilà. Est-ce que vous voyez ici, à ce niveau? Vous constatez ici que, voilà, ici, le repère est très bien. Voilà, le Z est vers l'extérieur. Donc, lorsque nous allons appliquer nos charges Z, donc ils vont s'appliquer dans ce sens. Vous voyez? Ici aussi, le Z est vers l'extérieur. Ici, le Z est vers le haut. Donc, c'est tout à fait normal, c'est bien. Mais à la différence, c'est que ici, l'axe Z est vers l'intérieur. Donc, quand nous allons appliquer des charges, quand nous allons appliquer une charge pour signifier que c'est moins une valeur quelconque, donc cette valeur-là ou ces charges vont s'appliquer dans ce sens. Donc, ils vont ressortir la structure. Donc, il faudrait bien vérifier, voilà ici, le repère local du bardage. Donc, je vous montre ici vraiment l'importance de la manipulation du repère local. Est-ce que vous voyez? Donc, ça peut nous amener à fausser nos calculs. Alors, qu'est-ce que nous devons donc faire pour pouvoir régler ce problème? Nous venons à structure, caractéristiques, orientation du repère local. Voilà. Orientation du repère local, nous allons dire inverser l'orientation Z. Et nous sélectionnons les éléments pour lesquels nous voulons inverser et nous appliquons tout simplement. Voilà, vous allez voir que maintenant, tout est normal. Et en ce moment, nous pourrons maintenant appliquer les charges. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc le bardage, nous allons sélectionner tout. Et donc, nous venons chargement, définir charge, surface. Voilà, nous allons définir comme charge de bardage moins 18. Ajouter, appliquer. Voilà. Nous venons à poussière et sable. Hein, poussière et sable. À la différence, c'est que poussière et sable, lui, c'est seulement la toiture. Voilà. Chargement, définir charge, surfacique. Ici, poussière et sable, nous avons dit que c'est moins 6. Nous allons prendre une valeur de moins 6 des canutons. Voilà, ajouter, appliquer. Voilà. Nous avons appliqué poussière et sable. Maintenant, nous appliquons quoi? Entretien. Voilà, entretien. Toujours sur la toiture. Et nous mettons donc ici moins 10. Voilà. Ajouter, appliquer. Donc, vous voyez ici que nous avons appliqué ici toutes les charges. Alors, nous pourrons visualiser toutes ces charges-là comment? Voilà, ici, nous avons poids propre. Nous venons tout simplement ici, dans la barre déroulante. Bardage. Voilà, il applique, vous allez voir. Et nous venons ici, voilà, pour voir les charges. Ok, est-ce que vous voyez? Donc, nous avons ici le bardage. Dès que nous venons ici, poussière et entretien, sable, on voit que c'est sur la toiture. Nous voyons entretien, moins 10. Donc, vous voyez ici que nous avons tout, voilà, hein, tout disposé comme charge. Nous avons appliqué toutes les charges et nous pouvons venir ici demander de nous sortir le tableau de chargement pour voir quelles sont les charges que nous avons prises en compte. Le tableau de chargement. Donc voilà le tableau de chargement. Voilà. On va voir ici que le logiciel robot a donné le tableau de chargement. Vous allez voir, il va tout afficher. Chargement. Voilà. Maintenant, si nous avons commis une erreur au niveau de notre chargement, ce que nous pouvons faire, c'est que nous venons tout simplement ici à chargement et nous sélectionnons par exemple notre valeur. Je prends un exemple. Par exemple, entretien, je peux mettre par exemple moins 15. On va par exemple mettre moins 15, tout simplement pour modifier. Et nous revenons sur notre structure et nous voyons que la charge d'entretien a été modifiée. Donc, ça ne sert pas d'effacer. Nous venons tout simplement au niveau du chargement et nous modifions tout simplement. Donc, on vient ici et on modifie encore. Voilà. Nous modifions à moins 10. Voilà. Et donc, nous revenons en vue. Voilà. Donc, voilà un peu. Je pense que là, nous avons appliqué le chargement. Nous pourrons enregistrer. À nous revoir la prochaine fois où nous allons maintenant générer les combinaisons. Nous allons générer les combinaisons de charges. Donc, vraiment, à nous revoir la prochaine vidéo.